Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Allez debout. Bonjour. Bonjour, un podcast où on vous présente la paternité, on va dire presque au quotidien. La maternité aussi. Et la maternité aussi. La La parentalité, voilà. On est un tout jeune couple, on a un bébé il y a 1 mois à peine et on voudrait faire un podcast tous les mois, à la fin de chaque mois de vie du bébé jusqu'à peut-être ces 24 mois, on verra, pour revenir sur les meilleurs moments. Le but numéro 1, c'est que nous on n'oublie rien, on puisse se rappeler, parce que tout le monde dit profite, mais en fait ça veut dire quoi en fait voilà. Garder un souvenir de chaque moment qu'on a vécu, les moments les plus importants du mois, en garder une trace en fait pour être capable d'y revenir. Que nous on puisse regarder quand on est nostalgique. Exactement. Et puis aussi pour que le bébé quand il sera grand, il puisse aussi voir ses parents quand ils étaient jeunes. Ça l'intéressera forcément. Toi tu regarderais tes parents. Et moi je regarderai les miens. Oui, je crois. Voilà. Et puis si au passage ça vous intéresse, est-ce que vous attendez un enfant bientôt, vous savez pas en quoi consiste la paternité au quotidien, ou même si ça vous amuse, c'est pas tant. Et la maternité. Et la maternité. Non mais. C'est vrai. Alors, pour s'y retrouver un peu, puisqu'il y a énormément de choses à dire entre l'accouchement, la maternité, là je parle du lieu, t'inquiète, l'accouchement, la maternité, le retour à la maison, la reprise du boulot, les contractions, enfin bref, tout. Il y a tellement de choses que pour s'y retrouver un peu, on va donner chacun 3 mots qui résument un peu cette période, chacun 2 images, et chacun une pensée. Je te laisse commencer avec un premier mot. Alors, j'ai noté, le premier mot que j'ai sorti, c'est un mot double en fait. J'ai mis maman et famille. D'accord. Maman parce que je suis devenue maternité, maman. Pas la paternité. Maternité. Voilà. Et pas le lieu. Pas le lieu. Et famille parce que je trouve que maintenant je réalise qu'on est vraiment une famille. Parce que c'est vrai, comme tu disais, que quand on est marié, on est déjà une famille, même si on n'a pas d'enfants, c'est vrai. Mais inconsciemment, quand on disait le mot famille, c'est qui ta famille? Il y avait tout le temps c'est papa, maman, les sœurs. Par exemple, on fait un call familial, on s'appelle parfois avec ma famille parce qu'on n'est pas au même endroit. Et du coup, quand Mathieu dit on fait une réunion de prière familiale... on dit on fait un culte familial. Ah oui, c'est vrai. À chaque fois, il pense qu'on va inviter ses parents. C'est vrai. Je dis, mais non. Voilà. Et mes sœurs. Alors qu'en fait, ils parlaient de tous les deux. Donc, mais là, maintenant, je réalise mieux le côté famille parce que je vois un papa, une maman et un enfant. C'est vrai. Ouais. Il manque rien. Il manque rien. Peut-être une petite sœur, mais il manque rien. Moi, un premier mot que j'ai mis, c'est amour. Amour. Parce que franchement. Parce que tu m'aimes? Oui, mais ça, c'est pas depuis qu'il est né, d'accord. Non, mais parce que c'est incroyable le ressenti quand on le voit la première fois, et puis après quand ça continue, même quand il fait caca, des fois on est content, quand on le regarde dormir, tout ça, beaucoup d'amour, et notamment je trouvais que toi t'as eu des vagues d'amour maternel qui m'ont impressionné, et puis après on comprend mieux l'amour de Dieu pour nous quand on parle de l'amour d'un père, tout ça, donc c'est. Alors je pense à quelque chose qui va durer au cours, c'est pas spécifique premier mois, hein. Mais c'est là qu'on prend la première vague, on va dire. Exactement. Et c'est très très cool. Effectivement. Je te rejoins sur ce mot, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas dans ta liste? Non, c'est pas dans ma liste. Okay. Mon deuxième mot. T'as entendu bébé, hein? Bah ça va dans maman et famille, hein. On s'aime dans une famille. D'accord, ouais. Mon deuxième mot ou pas? Ouais, deuxième mot. Alors, mon deuxième mot, j'ai pris le mot joie. Ah, le mot joie parce que c'est vraiment des vagues de joie. Il y a eu des émotions fortes et la joie est quelque chose qui est vraiment revenu dans le sens où je le regarde et je suis heureuse de le voir. Je suis heureuse de me dire que c'est notre enfant, que je suis sa maman, que tu es son papa, que oui, que Dieu nous l'a confié, que on a la charge de s'en occuper. C'est vraiment un plaisir. Ouais. C'est vrai. C'est une vraie joie. C'est vrai. Ça peut, en fait, ce que tu dis, ça ressemble un peu à responsabilité. Hein. Mais tu dis sous forme joie, c'est beau. Oui, joie. Ouais. Non, c'est beau. Moi, mon deuxième mot que j'ai mis, c'est chamboulement. Parce que tout est chamboulé, en fait. Ah, t'es perturbé? Il n'y a plus rien qui est pareil. Tout est différent. En fait, plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant. Et en fait, d'ailleurs, j'étais très content quand j'ai réalisé que c'est plus toi qui commande dans la maison, c'est lui. non, mais j'y sens rigolant, mais c'est vraiment lui qui commande. C'est-à-dire que si on veut manger, mais il a besoin lui de manger, qu'on est du coup occupé, on peut pas. Priorité, quoi. Ouais. Si on dort quand si tu nous laisse dormir, douche et qu'il se met à pleurer, non, la douche elle va attendre plus tard. C'est tout ça. Est chamboulé quoi. Même quand on doit revoir nos finances, nos emplois du temps, tout quoi. C'est vraiment. Après c'est vrai qu'avec la grossesse, on arrive à anticiper. Il y a déjà des choses que t'as déjà des restrictions alimentaires. On commence un peu à avoir à sentir que la vie peut pas impacter, fonctionner quoi. Que tous les deux, exactement. Mais là c'est réel quoi. Même pour le boulot, il y a des trucs. Quand on parlait de si t'as un rendez-vous pour le médecin, un rendez-vous chez le médecin pour le bébé, non, j'ai pas encore repris le travail, hein, donc c'est abstrait encore. Bah heureusement c'est pas mal. Moi j'ai tout juste repris, ouais. À toi ton troisième mot du coup. Alors mon troisième mot, attends que je le retrouve.
J'ai mis découverte ou aventure. C'est vrai, incroyable. Parce que ça va avec joie, mais c'est une découverte joyeuse. Tout est nouveau. Je me rappelle son premier popo, on s'est étonné du fait que il a fait 2-3 jours sans aller au sel. Puis après la couleur, est-ce que c'est la bonne couleur? Ensuite, pourquoi est-ce que le cordon il tombe pas à ce Mais moment-là ou est-ce encore, qu'il est tombé trop tôt? mais encore, toi, t'as appris beaucoup de choses. Oui, Enfin, tu savais déjà beaucoup de choses avant parce que t'étais énormément documenté. ouais, Moi, j'ai appris une quantité d'informations folle, quoi. ouais, c'est Folle. vrai. Et c'est fou parce Depuis que la maternité ouais, c'est d'ailleurs jusque incroyable. maintenant, ouais. Non, mais c'est vrai. Et en plus, toi, t'as la particularité, dès que tu vois un truc sur le bébé, tu vas chercher à lire des articles, Oui, etc. Donc, t'en apprends une quantité effectivement. Et incroyable, donc, ouais, quoi. non, c'est une belle aventure qui démarre, honnêtement, Ouais. très joyeuse. Je suis confiante. J'ai confiance en Dieu pour ça. Et puis, Moi, je dirais, en troisième mot, dépendance. Quoi? C'est vrai, pourquoi tu notes? c'est-à-dire, Non, mais en fait, on sent que, en fait, on est dépendant. Lui, il est dépendant de nous, mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire, sans nous, il meurt. ouais. Il est dépendant, dans ce sens-là. J'ai pas fini. Il est dépendant. En fait, non, mais c'est quand même fou. Oui, C'est-à-dire mais c'est vrai. que, il y a quelqu'un sur Terre, si tu t'en occupes pas, il meurt. C'était pas le cas Qui a avant. besoin de nous. Je pouvais survivre, moi, quand même. Ouais. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui est dépendant de nous, et puis en Du même coup, c'est temps, responsabilité, en fait, quelque part. oui, et puis même, non, mais nous aussi, on est dépendant un peu affectueusement. Maintenant, on commence à être un peu. Oui, Enfin, il a quand même une emprise sur nous, mine de rien. ouais. Voilà. Et puis même l'un envers l'autre, en fait, je trouve que ça, on voit qu'on peut pas s'en sortir seul. Ouais. Et Moi, ça, c'est vraiment une grâce, hein, ouais, qu'on soit deux, franchement. effectivement, Et pour puis s'en même, occuper. on est dépendant à la maternité. Il y avait toutes les auxiliaires de puériculture, toutes les gens qui nous ont préparé à la Mm. naissance, parce qu'il y a tout un système en France de préparation à la naissance. À la maternité, il y a des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture. Elles nous apprennent plein de choses. Enfin, moi, je pense je me sens dépendant d'elles, quoi. Oui. Mais en fait, c'est une forme d'humilité où tu te rends compte que tu ne te suffis pas toi-même. Ouais. Et puis même, autre chose dans la dépendance, Parce que t'as dépendant, besoin de Dieu. on est dépendant de Dieu, j'allais dire ça Oui. aussi. Parce qu'en fait, il y a plein de choses, le bébé, en fait, on maîtrise tellement peu quand déjà quand il naît que ça se passe bien, C'est bah vrai. merci Seigneur. Ensuite, il y a un test, il vérifie qu'il a tous La ses doigts, vue, tous ses doigts de l'ouïe, pied. ouais. Enfin, là, on Ouais. dépend de Dieu. Quand il vérifie ses oreilles, enfin, Et même au quotidien, ouais. sa vie, en fait, Ouais. le fait qu'on se réveille le matin, Ouais. qu'il a envie, il y a tellement de choses qui peuvent se passer et on est dépendant de Dieu, ouais. Ouais. Et puis même l'un envers l'autre, je trouve que, bah t'imagines avoir un enfant. Enfin moi, je sais pas si, je sais qu'il y a malheureusement il y a des moments qui décèdent pendant l'accouchement, t'imagines? Mm. Non, mais après ça va un peu avec famille, quoi. Oui. Voilà les trois mots. Non, c'est une grâce de Dieu, Ouais. ouais. D'accord. J'avais dit dépendance, pas grâce, mais oui. Ensuite, dans les images, quelles sont la première des deux images que tu voudrais garder? Alors, les deux images que je vois, tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est nous en train de regarder le bébé dormir. Ah, ouais. Le bébé, il dort, il est né, il est fatigué, il dort, et on est comme ça. Et on pouvait rester là pendant de longues minutes. Et regardez, le ça c'est regarder quand on filme dormir. pas et quand on prend pas de photos. Et voilà, exactement. Où on Ouais. est vraiment concentré sur lui. Ah, regarde, il a soulevé un doigt. Regarde, il a fait ça. Faites de la place dans vos téléphones. Hein. Oui, c'est l'image Mais que c'est je fou voudrais quand il dort garder. parce que des fois il peut lever les pieds ou les mains comme si la gravité n'avait aucun impact sur lui, quoi. Ça, il dort, le banc en l'air comme ça. Ouais, c'est Et ça incroyable. retombe pas et ça ne le réveille pas. Ouais. Je comprends pas. Il non fait des plus. bruits bizarres aussi quand il dort. Incroyable. On aurait pu mettre des bruits d'ailleurs qu'on retient. C'est vrai. Les bruits quand il dort, mais on a vu des réels sur Instagram de gens qui imitent. C'est fou, quoi, par Ouais. rapport à sa taille, quoi. Il fait des bruits quand il pète ou quand il dort, on dirait que c'est quelqu'un de 2 heures. Oui, il est juste là, en fait, en train de manger. Moi, première image que j'ai mis, c'est sa tête dans le bain. Ah, c'est vrai. Surtout le premier bain, parce qu'en fait, C'est vrai. souvent avant le premier à la maison. le premier bain à la maison, ouais. Parce qu'à la maternité, ils nous apprennent comment faire le premier bain. Ouais. Ils nous expliquent les mouvements pour laver le cordon, etc., etc. Et donc, première fois qu'on lui a fait prendre un bain, en fait, il pleurait parce que quand on l'avait déshabillé pour le mettre dedans, je pense qu'il avait peut-être un peu froid et tout. Puis il avait même pas Il aime déshabillé. Et alors, on le met dans l'eau. Et quelques secondes après, en fait, il y avait toute la sérénité du monde sur son visage. C'est ça. C'est vraiment le mot sérénité, quoi. Une tête comme ça. Non, Ouais, c'est vraiment ça. Il Ouais. était en paix complète. Et je retiens cette image aussi parce que dans les photos qu'on a, c'est une des photos que quand je veux regarder des photos de lui, c'est une des premières que je regarde, quoi. C'est vrai. Ouais. Donc j'ai vraiment cette image en tête. Même si des fois le bain, c'est pas toujours aussi, il a pas toujours cette tête dedans. Des fois il s'agite. Une fois il a fait caca dans le bain d'ailleurs. Ouais. T'étais content. Et j'étais C'était une content. expérience. Ouais. pour J'avais lui. envie qu'il fasse caca dans le bain. Bon plus, c'est marrant, on a vécu ça. Ouais. J'ai parlé à un collègue, il a jamais vécu, tu vois. Mais L'enfant à quel âge? Bah je sais pas, il doit avoir 3 ans. D'accord. Bah j'ai vécu un truc de plus Bah, que lui. bravo. Ouais, Ouais, je trop suis fort. fier. Ouais, c'est Alors, à une toi. chose à vivre. Exactement. Deuxième image. Alors, ma deuxième image, c'est ses premiers sourires.
Et Pas mal. alors pas qu'un Pas seul mal. sourire. Les tout premiers, dès la maternité, on a eu des petits sourires, mais on dit que c'est des grimaces, hein. C'est pas en réaction à moi, malheureusement. Ce qu'ils Même appellent les si j'y sourires aux crois. anges, quoi. Et oui, c'est ça. Mais ouais, je garde en tête ce visage que de la personne que tu aimes, du petit être qui est né, que tu aimes vraiment, et qui soit te fait des sourires. Et en ce moment, quand il finit de manger, on a droit à une petite séance de sourire, et là, on entend même des rires parce que le Mm. sourire est bruyant. Et c'est agréable. Ouais, non, c'est vrai que c'est magnifique quand il sourit. En plus, à chaque fois, on essaie de trouver ce qu'a fait le sourire pour reproduire, mais en fait, Ouais, non, non, quoi. c'est pas linéaire du En tout. plus, il peut très bien être en face de nous, Mm. il regarde à côté de notre visage, le mur blanc, et il sourit. Oui, comme s'il regardait quelqu'un d'autre. Une fois, il fixait le mur blanc derrière, oui, à côté de moi, et du coup, j'ai bougé ma tête pour me mettre en face de lui, et il a détourné la tête pour regarder à nouveau le mur blanc Ouais, et sourire. c'est fascinant. C'est fascinant. Moi, la deuxième image je veux garder, c'est parce que là, on enregistre à la fin du premier mois, mais faut pas oublier le tout début, quoi. Oui. J'ai failli mettre quand il est sorti, mais je retiens la nuit de la Java. Donc la nuit de la Java, en fait, on en a découvert tout ça. Hein, c'est en gros au bout de 2 ou 3 nuits. Nous, c'était 2 nuits, mais souvent c'est 3. Le bébé, il pleure toute la nuit et il veut téter toute la nuit parce qu'il réalise qu'il est plus dans le corps. Je pense qu'il sent la gravité, qu'il est plus dans une Il poche n'est de plus liquide, connecté à sa etc. mère C'est H24, donc il a ouais, besoin de se c'est rassurer, très et c'est violent. que le sein qui Et en le calme. plus, ça correspond à peu près à la montée de lait de la mère. Donc le fait qu'il sollicite beaucoup le sein, ça aide aussi à transformer le. À la montée de Ouais, lait. parce avant ça, c'est un liquide. C'est comment le nom? Colostrum. Non, Colostrum. Non, méconium, c'est méconium, c'est caca. le... Colostrum, c'est voilà. Et du coup, la nuit de la Java, il fait que de pleurer. Tout, on était à la maternité, donc j'ai eu la chance de pouvoir dormir là-bas. Franchement, Oui, très, ça ouais. c'est vraiment Si vous super. pouvez, franchement, c'est trop bien. Et donc, en fait, il voulait téter toute la nuit. Et au début, quand il tète, il faut faire attention à ce que son nez, il colle pas le sein pour pas qu'il s'étouffe. Il faut vérifier qu'on l'écrase pas et tout. Et on était très fatigués. Et du coup, on se réveillait toutes les 2 heures, quoi. Et moi, j'ai eu l'image d'un moment où tu dors. C'est ton tour de dormir. Et le bébé, il est collé à toi. Il tète. Et moi, je suis là dans la nuit. J'ai Avec ta lampe une torche. lampe de poche. Je le regarde, je le surveille. Et puis, j'essaie de manger un peu pour me tenir éveillé. Comme ça, pendant 2 heures, Oh quoi. purée. Ça, c'est une image. Ouais, Ouais. on a vécu ça. Ouais, ça, tu vas pas l'oublier. Après, il y a beaucoup d'images, hein, franchement. Bien sûr. Quand on le soulève et qu'il lève les sourcils, qu'il recroqueville les C'est jambes. ça. Quand il a ses réflexes de Moreau, là, où il est là, et d'un coup, il lève les deux Mm. pieds, les deux jambes. Quand il soulève... Toi, t'aimes bien quand il a les Quand il soulève les sourcils. sourcils, ouais. Non, c'est vraiment super. Et puis même, la joie aussi dans nos familles, tu vois, et tous les visiteurs qui viennent. Les Ouais. premiers moments avec les Ouais. membres de la famille, c'est Ouais. vrai. Ouais. Ouais. Et puis, une réflexion. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut pas dire, Beau. Il y a trop de choses à dire. Hein. Je pense à la reprise du boulot, je pense à. Ouais. Franchement, c'est pas grave. Oui, Mais il y a beaucoup de trucs, hein, qu'on risque peut-être d'oublier, mais c'est pas grave. Ta réflexion? ma réflexion. Bah, 3 mots, Oui, 2 images, une pardon. réflexion. Ma réflexion. Alors, réfléchissons. Ah, voilà. J'ai hésité entre deux, mais j'ai finalement choisi la réflexion Mais plus mentionne l'autre avant quand même. intéressante. Mentionne l'autre, si tu veux. Alors, la première, d'accord, l'autre, du coup, c'est le rôle du papa, l'importance Ok. du rôle du papa. Parce qu'effectivement, comme tu disais, j'ai eu la chance qu'il puisse rester à l'hôpital avec moi. Ce qui fait que ça m'a aidé, notamment lors de la nuit de la Java. Quand il y avait des informations avec les infirmières, parfois elles parlaient, il y a tellement d'informations, les puéricultrices, les sages-femmes, il y a tellement d'informations qui entrent et on est tellement fatigué, obnubilé par le bébé que le cerveau fait un filtre naturel. Et heureusement qu'il était là, il a pris des notes, il a retenu aussi plein de choses pour me les rappeler. Et oui, il s'est occupé de moi, en fait, tout simplement, parce que... Mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai bien fait de te demander de développer le point 1 quand même. Okay. Non, bah parce que c'est à mon honneur. Non, il y a quelqu'un qui avait dit, je sais plus c'est qui m'a dit, le rôle de la maman s'occuper du bébé, le papa il s'occupe du bébé mais aussi de la maman. Bah, 50-50. franchement, on en avait Mais ça m'a besoin, un peu aidé, quoi. Mm. Parce qu'en fait, t'as vécu un truc traumatisant de ouf physiquement, quoi. Oui, alors, Ouais. c'est pas le pire, donc Mm. voilà, mais effectivement, physiquement, j'avais vraiment besoin de cette aide-là. Psychologiquement aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, franchement, on a été centré sur le bébé, c'est normal. Mais franchement, moi, un truc qui m'a surpris, c'est que toute la grossesse, on sait que les complications de la grossesse, enfin moi en tant que mec, j'avais une idée quoi. Potentiellement des vomissements, potentiellement de... Bref, c'est connu. Mm. Mais les premières semaines après la grossesse, postpartum, ouais. moi ça m'a un peu surpris. Enfin, je savais pas que ça pouvait être... Moi, tu je vois. savais en théorie, mais c'était Ouais. abstrait aussi. J'étais surprise aussi Ouais. et ouais, c'était pas très fun. Mais grâce à Dieu, ça va. Tout Mais va bon, bien. t'as quand même dit joie dans tes 3 mots quoi. Oui, non, mais franchement, il y a plus de joie qui ressort Ouais. que de souffrance, honnêtement. Ouais. Et puis ça, là, je vois que tu vas mieux quoi. Oui. Là, t'as ton bébé sur toi. Là, elle shine, on dit shine ou glow, c'est pareil. Oh, whatever. Whatever. Ok.
Moi, la réflexion que j'ai, c'est ton père Mais qui du l'a coup, dit. j'ai pas dit. Mais... Ah si, ah pardon, dis. Bah, tu la diras après. Vas-y. Moi, la réflexion que j'ai, c'est ton père qui l'a dit, je la répète dès qu'il y a un visiteur, mais j'aime trop ça. En fait, Il plagie mon père. non, mais exactement. Non, mais je le mentionne. C'est bien, c'est je, bien. je le crédite. Effectivement. Non, en fait, tout ce que créent les hommes, c'est des produits qui n'évoluent plus. On crée un micro, une voiture, machin. On fait le produit. Après, il va se détériorer avec l'usage. Mais ce que crée Dieu, il y a la vie dedans, en fait. Il y a la vie. C'est-à-dire que c'est un petit être. Il a tout un potentiel de développement. Il va évoluer, il va grandir. Selon comment on l'influence, il va avoir des trajectoires différentes. C'est fou, quoi. Il est complet et en même temps il évolue. Voilà, il est complet et il est évolutif. Ouais. C'est pas un produit fini, on a une responsabilité. Alors oui, c'est vrai, on peut entraîner des IA, machin. D'ailleurs, peut-être un métier qui va exister, éleveur d'IA. Des gens qui sont chargés de... Si, c'est vrai. D'alimenter les IA de données. C'est un peu ce qu'on fait avec le bébé quand même. On l'alimente de données, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. Il y a la vie, quoi. Et ça, les hommes, ils arrivent pas à le créer, quoi. Même quand on fait un robot, c'est pas pareil. Tu crées le robot, il est fini déjà. Donc voilà. Effectivement, tu peux faire des mises à jour, mais c'est pas pareil. Ouais. C'est ça. Ok. Sa jambe, elle restera sa jambe, tu vois. Ouais. Le bébé, sa jambe, elle va évoluer et tout. Ouais. Sauf si tu viens changer toi-même. Ah, je comprends très bien, d'accord. À toi. Très intéressant. Du coup, la réflexion que j'ai gardée, c'est que, alors c'est vrai que c'est plus spirituel, c'est par rapport à Dieu. Quand j'ai eu vraiment, que j'ai réalisé ce que c'est que d'être mère, d'avoir un enfant qu'on aime autant, je me suis dit, mais si Dieu m'aime, ne serait-ce que la moitié de l'amour que j'ai pour mon enfant, en fait, pardon Seigneur pour toutes les fois où je t'ai méprisé, en fait, tu sais. Je me suis dit, mais si, parce que je me suis dit, si lui, un jour, il me parle plus ou qu'il passe des semaines sans me calculer, mais je vais être malheureuse, en fait. Même s'il m'appelle pas H24, j'aurais besoin quand il sera grand, bien évidemment, en attendant tous les jours. J'aurais besoin qu'il me donne des nouvelles, je précise, qu'il me donne des nouvelles, qu'il me demande comment je vais, qu'il s'intéresse à moi, en fait. C'est une relation, quoi. Une relation. Et je me dis, mais Dieu, il veut ça de moi, mais pas en mode je suis Dieu, tu dois avoir une relation avec moi, mais plus parce que je t'aime et j'ai envie d'avoir une relation avec toi. Et je me suis dit, mais pardon Seigneur, pour toutes les fois où j'ai pris ça pour acquis, pour toutes les fois où j'étais comme, ouais, je lirai ma Bible ou je m'ouvrirai plus tard, ou demain, ou après-demain, parce qu'il y a cette série sur Netflix que j'ai pas fini, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Les relations, c'est la vie. Et je pense que la vie, pour moi, le cœur de la vie, c'est les relations. Et même Dieu, j'ai entendu ça dans une prédication, même Dieu, et en lui-même, il est trinitaire. Il y a une relation, en fait. Même à l'intérieur de Dieu, il y a de la relation. C'est pas, on n'est pas dans l'isolement, en fait. Même Dieu est un Dieu de relation à l'intérieur de lui-même, tu vois. C'est vrai. Donc ça, c'est fort, quoi. Et la relation, c'est la vie. Avec le bébé, entre nous, avec Dieu. Et des petites choses à ajouter. Moi, enfin, je pense par rapport à la parentalité chrétienne, tout ça. Franchement, à ce stade-là, c'est surtout louer Dieu. Remercier, quoi. Bah, c'est ça qui ressort. Mais aussi, oui, parce qu'on est tu lui enseignes rien, là. Tu lui enseignes rien au bébé. Non, des chansons. C'est tout. Et même, je lui enseigne. Et simplement, sinon on est dans la paix, ça l'aide. Voilà. Ouais. Ça aide pour tout, hein. Pour le lait, pour le sommeil, tout. Enfin, et prier pour lui, parce que justement, tu l'aimes tellement que tu veux que Dieu le garde. Donc, en tant que chrétien, enfin, ce que moi j'ai vécu, c'est plus que, oui, tu te remets à prier à fond, mais pour quelqu'un d'autre, tu penses plus à toi, tu penses vraiment à lui. Ma prière à chaque fois, c'est que Dieu le bénisse, tellement plus qu'il m'a béni moi, qu'il le garde tellement plus qu'il m'a gardé moi, qu'il fasse qu'il le choisisse plus tard, quand il sera grand et que ce soit un homme selon son cœur, un jeune homme. Un homme selon son cœur. Et puis, en fait, surtout au début, parce qu'on maîtrise rien, on n'oublie pas de prier pour la nuit. Hein. Parce qu'il peut mourir, quoi. On sait pas. Des fois, on vérifie qu'il est vivant parce que il dort, on n'entend plus de bruit. C'est vrai. On regarde s'il est vivant ou pas. Le matin, je le prends et puis je prie et je déclare aussi des paroles sur lui. Je dis, tu sais que Jésus t'aime, tu vas rencontrer Jésus quand tu seras plus grand et tu vas le choisir. Enfin, je déclare des choses sur lui. Non, je déclare, j'ai autorité, Dieu me l'a donné, je prends possession. Bien répondu. Bon, on peut terminer là-dessus peut-être. Oui. Eh ben, entre le premier mois, on est content. On a mis beaucoup de choses génériques. J'ai hâte de voir l'évolution au cours des mois. Effectivement. Est-ce qu'on va rester sur cette Après, on a plein de trucs à vivre. Ça se trouve, le mois prochain, on sera en PLS. Non, mais peut-être qu'on sera plus dans de la pratique sur, là, c'est les dents, là, c'est les trucs. Le mois prochain, peut-être pas, mais oui. Ouais, peut-être, on va être encore. Et ben, en tout cas, si vous êtes restés jusque-là, merci. Merci à vous. Et puis, peut-être à dans un mois. C'est ça.